Il vit ici, sur les hauteurs du Cantal, à Fontanges. Michel Constant, 59 ans, est le maire du village. Il élève aussi une cinquantaine de vaches, de la Salers, la race de cette région. Pour nourrir son troupeau pendant l'hiver, Michel Constant récolte du fourrage. 150 tonnes chaque année. Donc c'est ici qu'on stocke le foin pour tout l'hiver. Donc cette année, on en a eu pas mal. En 2011, il y avait un bâtiment qui était carrément vide, quoi. Donc il nous manquait tout ça, quoi. En 2011, le Cantal est durement frappé par la sécheresse. 3800 exploitations sont considérées comme sinistrées. Plus de la moitié des fermes du département. Une sécheresse qui a de lourdes conséquences dans le milieu agricole, confronté à une pénurie de fourrage. Les besoins pour la région ont été... Cette année-là, la récolte de Michel Constant est divisée par deux. Des réunions avaient lieu aujourd'hui pour organiser... Vache. L'éleveur doit à tout prix trouver du fourrage. Il tombe alors sur une annonce dans le journal local. Moi, je cherchais des fourrages et puis après, j'ai vu qu'il y avait une association qui s'était montée pour acheter en gros des fourrages, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, une association, c'est vrai que ça peut valoir le coup d'acheter à plusieurs pour avoir un prix de gros, quoi. Ouais. Cette association, Sécheresse Cantal 2011, a récupéré une aide d'urgence du Conseil général pour approvisionner les éleveurs en difficulté. 158 000 €. L'association a en fait été créée par la FDSEA du Cantal. Michel Constant a besoin de 80 tonnes de paille. Mais quand il reçoit les papiers, mauvaise surprise. Vous nous avez contacté afin de bénéficier de l'opération paille. À ce titre, vous trouverez ci-joint le bulletin de commande accompagné de son autorisation de prélèvement. Je vous informe cependant que votre commande ne sera prise en compte que si elle est accompagnée de l'autorisation de prélèvement de votre cotisation. C'est-à-dire que si je ne suis pas adhérent au syndicat, je n'ai pas le droit au foin en groupement, quoi. Pour bénéficier de la paille achetée grâce à l'argent du Conseil général, de l'argent public donc, il y a une condition. Adhérer à la FDSEA et payer 160 € de cotisation. C'est pas normal. Parce qu'on n'est pas adhérent. C'est clientéliste, c'est discriminatif, moi je trouve aussi. Pourquoi que les agriculteurs n'y ont pas droit? Michel Constant refuse d'adhérer au syndicat et se retrouve privé de la paille subventionnée. Il a accroché, non. Pour acheter de l'aliment pour bétail, l'éleveur devra payer 2 fois plus cher. Indigné par ces pratiques, il décide d'alerter le syndicat adverse, la Confédération paysanne. À 1 heure de route de la ferme de Michel Constant, nous avons rendez-vous avec le porte-parole de la Confédération paysanne. Il s'est procuré la liste des bénéficiaires de l'opération paille. Sur les 3800 exploitations sinistrées du département, seules 329 ont bénéficié de l'aide du Conseil général. On a réussi à récupérer la liste des gens qui ont bénéficié de la subvention du département avec les tonnages pour lesquels ils ont été subventionnés, le montant de la subvention. Je vois par exemple, canton d'Allanche, un certain Gilles Amat à Ségur-les-Villas. Bon, mais il se trouve que dans les élus chambre d'agriculture, avec pas mal de responsabilités, il y a un certain Gilles Amat de Ségur-les-Villas. Peut-être que c'est lui. Je vois un Patrick Escure à Arnac. Bon, le président de la chambre d'agriculture actuelle, il s'appelle Patrick Escure, il habite à Arnac. Je sais pas. EARL Bénézy à Mézensac, Saint-Martin-sous-Vigourou. Bon, le président de la FDSEA du Cantal, il s'appelle Bénézy, il habite à Mézensac, Saint-Martin-sous-Vigourou. Ça fait un peu beaucoup, quoi. Le plus grave dans tout ça, c'est que voilà, on retrouve principalement les leaders de la FDSEA locale et des JA locaux, quoi. C'est je dirais, les bien placés qui se sont servis. Cette liste le confirme. Les membres de la FDSEA ont été les grands privilégiés de l'opération paille en 2011. Joël Pigagnol
est l'ancien président de l'association Sécheresse Cantal 2011 et un responsable de la FDSEA. Pour lui, c'est normal d'exiger une adhésion en échange de la paille à bon prix, même si elle est en partie financée par l'État. Le courrier qui avait été reçu par notre fameux éleveur, là. Oui. Vous n'êtes pas surpris? Non, du tout, je l'assume. C'est vrai que ceux qui voulaient profiter de notre initiative, on les a accueillis, même s'ils n'étaient pas adhérents, mais c'est vrai qu'une des conditions, c'est qu'ils rejoignent les rangs de notre structure. Est-ce que ça pose pas un problème de poser ça comme préalable? Nous, on a eu le mérite, en tout cas, de nous bouger, d'essayer de trouver les solutions. Là, sur cette liste, hein, vous la connaissez, je vais quand même vous la montrer. Non, mais je peux vous la laisser. Il y a Patrick Bénézy, Patrick Escure, parce qu'on il y a tous les cadres de la FDSEA. Donc, parce qu'on est d'abord aussi adhérents. Après, moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur la liste en tant que telle. C'est forcément des adhérents, oui, ça c'est sûr. Allez. Merci beaucoup d'avoir répondu. Le Conseil général savait-il que pour bénéficier de la paille subventionnée, les agriculteurs devaient adhérer à la FDSEA? Au téléphone, un fonctionnaire nous répond que non. Alors, non, en fait, non, nous sommes on sait rien de tel. Le Conseil général du Cantal n'a pas souhaité s'exprimer officiellement sur cette affaire. Ces pratiques ont pourtant été dénoncées dans un rapport parlementaire de 2011 sur l'argent des syndicats. Auditionné, Xavier Belin, le président de la FNSEA, a lui-même reconnu: il y a peut-être eu un peu de rétention, selon que l'agriculteur concerné était adhérent ou non. Mais ce type de cas a été assez rare.